Bien, Aaron Rousseau était au courant pour les attentats 11 mois à l'avance. Mais les messages subliminaux concernant ces attentats sur les Twin Towers, sur les tours jumelles, les messages subliminaux étaient déjà diffusés longtemps à l'avance dans divers films et dessins animés pour préparer les consciences. En voici une sélection. Jetons maintenant un petit coup d'œil sur le magazine Comics intitulé Deathstalk. Et ce magazine est sorti en 1992. Regardez. Il y a ce géant debout. Déjà, je souligne qu'il ne possède qu'un seul œil. Encore une référence au Hallsing Eye. Et les tours jumelles à côté de lui sont quasiment en ruine. Je répète que le journal était publié en 1992. Continuons avec cette bande dessinée sortie en 1993, intitulée Mortadello. Et regardez à l'extrême droite. C'est grave. Regardez. Qu'est-ce qu'on y trouve une fois de plus? Les tours jumelles. Et cette fois-ci, il y a même l'arrière-plan de l'avion qui dépasse. C'est hallucinant. Pour continuer notre analyse, allons du côté du film de Super Mario Bros, sorti également en 1993. Et durant ce film, il y a une brève séquence, regardez, qui laisse apparaître une image de synthèse qui met en évidence la destruction des tours jumelles. Oh là là. En 1997, lors d'un des épisodes des Simpsons, Lisa met en avant un journal. Et ce journal coûte $9. Nous sommes bien d'accord. Avec en arrière-plan les tours jumelles. Le calcul est simple. 9 plus 2, étant donné que les deux tours ont un double rôle sur cette image, forme le chiffre 2. 9 plus 2 égale 11. Ce qui nous donne encore un 11 septembre, la date de l'attaque des deux tours. En 1998, on a le fameux film de Michael Bay, intitulé Armageddon, où on aperçoit également les deux tours en ruine. Dans le film Matrix, sorti en 1999, il y avait le passeport de Neo, la date écrite en toutes lettres, 11 septembre 2001. Et dans la même année, en 1999, le film Fight Club, on voit également que les deux tours s'écroulent. Et dans ce film, le symbolisme est encore plus poussé. Parce que pendant que les deux tours s'écroulent, le metteur en scène synchronise deux images. Regardez, les tours s'écroulent et parallèlement, ils se donnent la main. Cette simple scène indique que les événements qui découleront de ces attentats sont censés apporter au final l'harmonie, symbolisée par la poignée de main. Regardez, c'est vraiment incroyable. Bref, inutile de donner plus d'exemples, nous avons bel et bien compris que les messages subliminaux étaient incrustés volontairement pour préparer les consciences. Par la grâce de Dieu, nous avons réussi à faire la connexion avec divers éléments. La symbolique des mascottes de Pékin et de Londres, le symbole de l'arc-en-ciel, la période de transition vers une nouvelle ère, le sens spirituel du code implanté dans les logos de Pékin et de Londres, Zion, qui désigne Jérusalem, et nous avons également exposé la marge de manœuvre des agents du nouvel ordre mondial, qui envahissent un à un les pays du Moyen-Orient afin d'atteindre leur objectif final,
qui consistera à établir le gouvernement, la monnaie et la religion unique, avec l'antéchrist à sa tête, désignant le Vatican comme leader spirituel. Avec l'idée de on va tout régler dans le conflit du Moyen-Orient, sauf deux questions, celle des réfugiés et celle de Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem ne sera pas la première question réglée, mais la dernière. C'est pour ça que d'ailleurs dans la tradition juive, on dit beaucoup que la paix à Jérusalem est la condition de la venue du Messie. Le Messie, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial. Merci. Tout coïncide. Et cela devrait nous pousser à la réflexion. Petit à petit, les pièces du puzzle se constituent. Mis à part tout ce qui a déjà été énoncé dans les deux parties de cette vidéo, il y a des rumeurs d'attentats qui pourraient survenir à Londres. Certains parlent de Big Ben, l'immense horloge faisant la fierté du pays. D'autres pensent que London Underground, qui est la station du métro de Londres, sera attaquée. Bref, personnellement, dans le doute, je préfère ne pas foncer tête baissée dans ce genre d'affirmation, mais plutôt observer et ensuite en tirer des conclusions. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il y a bel et bien une période de transition en place et que les étapes du nouvel ordre mondial se concrétisent. C'est la raison pour laquelle la plus grande vigilance est requise. Pour ceux qui seraient intéressés, j'ai récemment créé une page Facebook qui aura pour but de permettre de poser des questions sur certains points non assimilés ou bien pour partager de nouvelles informations ensemble et pouvoir en débattre. Je publierai fréquemment sur cette page de nouvelles vidéos. Et pour finir, j'aimerais dire, la seule chose à faire est de parler à Dieu comme si nous parlions à un ami. Demandons-lui, avec les larmes s'il le faut, de nous accorder la sagesse de l'Esprit Saint, afin de comprendre les divers messages qu'il met à notre disposition. Le diable et ses agents ont leur objectif, mais Dieu aussi en a un, te sauver. C'était Loïc, alias Walkman, de la Cosmic Wars Production. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt pour un nouveau décryptage. Ciao, ciao. You know.